tous, bienvenue à cette dévotion. Nous devons savoir que nous sommes à Fegoun. Fegoun, c'est le village où nous sommes basés en tant que missionnaires ici au Mali. Et depuis Fegoun, nous vous saluons et nous sommes dans ce village pour proclamer l'évangile. Et depuis ce lieu même, nous allons faire notre méditation de ce jour. Et sachez que notre Dieu est amour. Et alors, lorsque nous réfléchissons à cela, puisqu'il a fait de nous ses enfants, nous pouvons bien méditer cela dans Jean. Nous allons prendre Jean, le chapitre 1 de Jean et le verset 12. Et ça, c'est pour toi et c'est pour moi. C'est un passage que beaucoup le connaissent, mais nous allons le lire dans cette méditation. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais alors, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que Dieu a donné le pouvoir à ceux qui reçoivent Jésus de devenir ses enfants. Toi qui as reçu Christ, tu es devenu également enfant de Dieu. Alors, tu dois savoir la nature de ton Père. Dans la méditation d'hier, nous avons proclamé, nous avons lu dans 1 Jean 4, 8, que Dieu est amour et que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Toi donc qui es devenu enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu qui est l'amour. Par la vie de notre Seigneur Jésus, nous allons comprendre comment un être humain peut être rempli de l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 16, nous lisons « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Alors la plénitude qui était en Christ, la parole de Dieu déclare que nous en avons reçu. Nous avons reçu tous de sa plénitude. Nous allons prendre Colossiens le chapitre 2 et nous allons lire le verset 8 et 9 et ajouter le verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Écoute ceci, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons reçu sa plénitude. Ici, Colossiens nous permet de comprendre ce que nous avons lu dans Jean, le chapitre 1, verset 16. Donc Paul, dans Colossiens chapitre 2, au verset 8, il dit que personne ne nous trompe, que personne ne fasse de nous sa proie par des tromperies, par des vaines tromperies, par la philosophie ou par les s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est-à-dire notre vie doit être basée, doit avoir pour fondement Christ. Christ doit être le socle de notre vie. C'est pour cela que, au verset 9, quand Christ est le socle de notre vie, nous comprenons donc qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si la plénitude de la divinité habite en Christ et que nous avons reçu la plénitude de Christ, cela signifie que nous aussi, nous pouvons être remplis de la plénitude de Dieu. Cela est très important. Alors, il est venu nous montrer le modèle, l'exemple, comment un être humain peut être rempli de Dieu, en étant rempli de l'amour de Dieu. C'est très important. Écoute ceci. Au verset 10, il déclare quelque chose de très intéressant. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu as tout pleinement en Christ. Alors saisis cela. Dieu est amour et toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à recevoir la plénitude de Dieu, c'est-à-dire l'amour, recevoir une vie d'amour. C'est pourquoi quand nous prenons rapidement Romains le chapitre 5, lisons le verset 5. Cela nous aide à comprendre effectivement comment Dieu déverse son amour en nous. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors le Saint-Esprit nous a été donné et l'amour de Dieu, cet amour-là, le Saint-Esprit le déverse en nous. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant que tu es avec nous pour cette méditation, tu dois savoir que Dieu est amour et toi qui es né de Dieu, c'est-à-dire toi qui as reçu Jésus-Christ, cet amour va t'habiter. Et c'est là le cœur de Dieu. Dieu est amour, il veut que son amour nous habite. Pour que nous puissions avoir une communion avec Dieu, nous avons besoin de nous laisser remplir par l'amour de Dieu. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te remercions de ce que tu es fidèle, tu es bon, Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu qui est invisible, Dieu est éternel. Nous te remercions de ce que maintenant tu démontres ton amour pour que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Et que nous qui te connaissions, nous puissions apprendre à vivre jour après jour dans ton amour, dans ta communion. Puisque la plénitude de Christ est versée à notre compte et que nous participons de sa plénitude, nous recevons de sa plénitude, nous te louons parce que tu nous bénis, tu nous fortifies. En ce début d'année, étends ton bras et au Père des miracles, que la paix soit sur ce village, que la paix soit sur les habitants, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'eux et que l'évangile croisse et grandisse dans les cœurs au nom de Jésus-Christ. Fortifie ceux qui te connaissent à marcher dans l'amour au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.